Hello mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de mars. On y est, ça avance, je sais pas comment vous vous sentez, surtout après la nouvelle lune en poisson. En tout cas, moi j'ai été chahutée, ça c'est évident, sommeil vraiment perturbé avec une vraie nuit blanche et encore une petite nuit par après. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est vraiment pour dire que c'était très puissant. Donc évidemment, j'ai mis en place des astuces, mais ça n'a pas suffi, donc je suis un peu fatiguée. Cependant, on commence ensemble ici avec nos amis du signe du poisson. Je vais vous faire un petit tirage façon ami, c'est-à-dire que là j'étais inspirée pour utiliser d'autres outils, donc vous allez voir, vous allez certainement vous laisser guider, c'est tout nouveau. On va voir comment ça résonne. Alors on commence ici avec le petit oracle des anges, pour voir quel va être le message qui va vous être transmis en particulier. Ok, ben alors ça commence bien. Donc ici, on vous invite à la pensée positive. Donc ça, c'est une astuce ou un outil, une pratique que l'on met en avant en développement personnel pour vous porter certainement, donc pour vous aider à aller de l'avant et obtenir les meilleures vibrations qui soient. Encore une fois, comme une vraie ressource, comme quelque chose d'assez magique pour révéler le pouvoir intérieur. Et on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, je pense que c'est un message évidemment de réconfort. Certainement êtes-vous en train de planifier quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie d'en découdre entre guillemets. Et on vous dit clairement ici maintenant, pensée positive, donc ça c'est un cadeau. On continue ici avec le tarot des anges gardiens pour savoir quels vont être les messages en particulier. Voilà. Alors là, on en a 3. Alors, on va prendre celles qui sont retournées vraiment. J'en ai eu beaucoup, ça fait un peu énormément, mais bon. On a donc là des conseils, puiser les ressources, le maître spirituel, la décision équitable, le 3 de l'émotion et le gardien de la prospérité. Alors, on en a vraiment beaucoup. Là, on nous parle des émotions. On a le 3. Il y a du développement dans l'air. On vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance, réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. C'est un nouveau départ ou une fin heureuse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, déjà en l'instant, hein, j'imagine bien. Alors ici, vous avez énormément de cartes qui sont des cartes majeures, qui sont vraiment très fortes de sens. Et en plus, on a une succession qui nous parle du 8, du 9 avec le 2. Le 2, c'est la dualité, c'est le duo, c'est peut-être les deux personnes ensemble, un couple éventuellement, une amitié, une rencontre évidemment, un partenariat. Ici, le 8, c'est l'abondance, le côté positif. On ambitionne certainement de se réaliser. Le 9, c'est presque une fin de cycle. Donc on le dit également, ne serait-ce qu'avec les chiffres. Alors je vais vous lire ici ce qu'il en est. Donc on a puisé les ressources en soi et on vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, non seulement on pointe le doigt finalement sur l'écoute du cœur, mais finalement c'est quoi? C'est l'intuition. Donc c'est-à-dire écouter sa petite voix intérieure, les ressentis, comment vous sentez les choses, est-ce que ça fait du sens ou pas. Écoutez-vous un peu plus. Donc c'est tout simplement ce cadeau ici, on vous dit... sois bienveillant avec toi-même, mais dans l'empathie, la compassion, mais écoute-toi vraiment. Je pense que vous pouvez beaucoup, effectivement, pour vous. La méditation, encore une fois, c'est une pratique spirituelle en soi. C'est vraiment quelque chose à savourer pour revenir dans le silence et être encore plus dans la vérité. Alors ici, on a les décisions équitables, justement. On nous parle de quoi? Avec un cheval qui, en présence de symboles, nous parle surtout beaucoup de mouvement, de mise en mouvement, le fait de se tenir debout, d'être prêt au changement. Et là, on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc, est-ce que vous êtes en train d'essayer de remettre de l'eau dans le vin, vous sortir d'une situation conflictuelle, de remettre vraiment beaucoup d'amour dans un lien intime? Ça peut être ça déjà en premier lieu. Après, ce pardon, il peut vraiment être accueilli pour vous-même. Si vous avez l'impression que vous avez mal réalisé quelque chose ou vous en voulez sur un thème en particulier, en tous les cas ici, on vous dit que vous serez à même de prendre une décision juste et de faire le bon choix. Ici, on a le maître spirituel. Alors, cette carte, elle est très forte, elle est magnifique. On vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement.
Ce mentor, en général, ça peut être une personne que vous avez rencontrée et qui a produit en vous un waouh, quelque chose qui était très fort, qui a résonné. Vous vous dites, mais cette personne, elle m'influence déjà, elle me plaît beaucoup, elle m'inspire et j'ai envie d'en savoir plus, je garde contact avec. Ça peut être évidemment une personne comme un coach, quelqu'un qui va vous accompagner pendant un laps de temps, qui va vous révéler votre véritable nature, qui va pointer le doigt sur des choses qui sont encore une fois pas anodines, mais qui font qui feront changer votre regard. Là, évidemment, je pense à quelqu'un en particulier. Je suis en train de préparer un grand programme pour les femmes en général qui se sentent fortes et fragiles à la fois, mais qui donnent beaucoup d'elles-mêmes et qui ont vraiment envie de vivre leur meilleure vie. Clairement ici, ça pourrait être ça déjà. On en parle en fait. Alors, le gardien de la prospérité, je garde pour la fin. C'est annonciateur aussi de belles choses. Pourquoi je dis ça? On vous dit le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc évidemment, si vous vous sentez revêche, résilient, vous êtes un peu style jusqu'au boutiste, ça peut être véritablement vous. Maintenant, ça peut être l'âme attendue d'une personne qui viendra vers vous pour cette rencontre ou qui vous annoncera cette récompense en fait. Ça peut être un patron, ça peut être un partenaire, ça peut être donc ce mentor évidemment aussi. Alors on continue du coup avec l'oracle des miroirs. Je pensais pas en avoir autant déjà avec le tarot, mais je pense que j'ai été bien inspirée pour réaliser ce tirage pour cette fin de mois. Alors j'ai failli les lâcher, faire n'importe quoi. Est-ce que je fais une coupe? Non, ok, je fais pas une coupe. Alors, on a effectivement, certainement, on est en train de vivre une phase d'instabilité au foyer, à la maison. Donc ça peut se passer vraiment au niveau du domicile, ça peut toucher une famille, ça peut être un clan de personnes en entier. Mais cette maison, en général, nous parle vraiment de l'importance qu'on attribue au confort de sa vie. Et aussi peut-être à l'équipement matériel, parce qu'on est incarné dans sa dimension humaine, on a des besoins. On a des besoins qui peuvent être autant primaires que de luxe, quand on a envie de se faire plaisir. Là, je pense qu'on parle vraiment de vos conditions de vie, des bases solides sur lesquelles vous pouvez compter, mais qui seraient peut-être remises en question. Donc, est-ce que vous êtes en train de penser à un déménagement, un changement dans votre lieu de vie? Est-ce que vous êtes en train de réentreapercevoir autre chose, d'améliorer peut-être votre environnement? Et il en est question, mais ça peut aussi toucher à votre vitalité. Là, on est peut-être en train de parler de votre santé holistique, tous les systèmes de santé, le côté même psycho-émotionnel, comment est-ce que vous vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pas uniquement le côté physique, mais peut-être êtes-vous encore aussi chahuté par les énergies de la nouvelle lune, pardon, s'il en est question. Et si vous dites oui, c'est vrai, autorisez-vous à avoir quelques moments de répit, quelques moments de douceur, quelques moments de repos. Cette maison, vue toute seule, elle nous parle effectivement de construire quelque chose de majeur. Pour moi, il peut être question d'un projet. Donc, on parlait du professionnel, mais ça peut être aussi cette envie de bâtir quelque chose avec autrui. Donc, si vous êtes au démarrage d'une relation amoureuse, franchement, je vous dis, vous pouvez investir là-dedans parce que même si ça vous chahute, ici, tout est bon. C'est comme si on vous disait que le feu est ouvert finalement. Donc, c'est vraiment très fort. Alors, on va continuer ici avec les portes magiques de l'univers pour un message qui touche vraiment à la spiritualité pour le coup. Ok, super. Franchement, je suis ravie. On vous parle de quoi? De la confiance absolue. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est bingo. J'ai l'impression qu'on vous dit, mais vas-y, lance-toi, laisse venir, n'aie pas de doute. Et là, on vous dit, au cœur, de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc là, vraiment, c'est presque la danse de la joie. On voit que vous êtes inspiré, vous avez envie d'aller de l'avant, c'est joyeux. Donc cette confiance absolue, elle vous dit que finalement, c'est peut-être déjà aussi un atout majeur qui fait déjà partie de votre vie. C'est à l'intérieur de vous. Donc certainement avez-vous dépassé des montagnes, des défis, relevé encore plein de choses et vous avez compris certainement comment vous fonctionnez. Et là, clairement, pour moi, c'est allez-y. Il y a quelque chose qui se trame. Vous avez souhaité quelque chose et ça vient à vous. Alors, on finit pour le coup ici déjà avec l'oracle des portes de l'intuition pour un dernier message. Alors, je les veux volontaires, évidemment. Si elles tombent, c'est génial. Sinon, je vais les chercher, mais pour l'instant, ça a été très fort. Donc, je pense que mon petit rituel de canalisation pour m'ancrer, ok, merci, pour m'ancrer a fonctionné également. Alors ici, voilà, c'est ça. Le grand plan.
ça résonne. La maison, c'était le symbole de la construction de quelque chose de vraiment très fort. On voit que vous avez envie de développer quelque chose en particulier. Là, on nous parle du grand plan, c'est au-delà d'un but. C'est vraiment ce côté se déployer, se réaliser, s'affirmer, s'épanouir, aboutir à quelque chose. Et là, c'est lié quand même beaucoup à l'âme incarnée. Donc je le dis, c'est vraiment ce côté éveil spirituel. Il y a quelque chose qui appelle au dépassement. Et on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça, c'est un rappel du fait d'accepter ce que vous traversez pour en faire des leçons de vie, pour vous aider à grandir, pour vous aider à certainement construire ou développer, faire mûrir une compétence à l'intérieur de vous, de nouvelles capacités, de nouveaux principes, de nouvelles façons de réaliser les choses et de passer à l'action. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais en tous les cas ici on nous parle véritablement de vous, de quelque chose à réaliser, de votre environnement, d'avoir la confiance, de vous dire que oui, ça va être possible. On vous a parlé de succès, d'abondance, vous êtes maître à bord et les décisions devraient être les plus justes qui soient. Donc écoutez-vous encore une fois, rapprochez-vous de votre intuition et si vous avez besoin d'un petit coup de wake-up call, entre guillemets, de boost, vous pouvez évidemment faire appel à moi pour un coaching. Une simple séance pourra vous permettre d'aller de l'avant et tout déclencher, tout réaligner, tout mettre en avant de façon peut-être un peu plus réaliste et objective, mais pour justement vous donner ce petit grain de folie pour aller de l'avant. En tous les cas, ce tirage était particulier. Je suis ravie d'avoir écouté cette intuition qui a fait que j'ai sorti ces jeux. Dites-moi si ça vous a fait plaisir, je serais ravie de vous lire. Et puis pour les personnes qui souhaitent me voir un peu plus souvent, je suis en réel et story sur Insta tous les jours. Donc ça sera vraiment volontiers que je vous retrouverai également de ce côté. Prenez soin de vous et en avant les amis, je pense que tout va bien aller. À bientôt, au revoir.